Honnêtement, ce chemin est de loin le plus difficile que nous ayons eu à parcourir. Depuis 1 mois où nous avons rejoint la Via Aurelia en France, nous vivons ce qu'on pourrait appeler très modestement l'enfer. Les traversées des villes, toutes plus grandes les unes que les autres, les routes dangereuses, les passages difficiles, un balisage plus que moyen en Italie, les chemins fermés pour travaux et les détours qui vont avec, le bruit constant et assourdissant des voitures et des gens, la très grande difficulté de trouver des spots de bivouac dans ces terrains urbains et escarpés. Ce n'est plus de la randonnée, mais simplement marcher pour marcher. Il n'y a plus de sens, plus de plaisir. Depuis 1 mois, on subit, on ne profite plus. On s'est éloigné du pèlerinage pour entrer dans la pénitence. Aujourd'hui, c'est trop pour nous. Il nous reste environ 100 km pour rejoindre Sarzana et la Via Francigena par la côte. Mais nous ne les ferons pas. On ne s'en sent plus capable. Nous venons donc de prendre la décision de rejoindre aujourd'hui la Via Francigena, en train. Pour ne pas changer les kilomètres, nous remontons d'une centaine de kilomètres au-dessus de Sarzana, à Fornovo di Taro. Nous reprendrons notre chemin ici pour retrouver un sens et surtout du plaisir. Ça y est, on arrive à Fornovo, comme vous pouvez voir de nuit, parce qu'effectivement, on est les rois de la galère, je crois, sur cette rando-là. On avait 2 correspondances, évidemment, les Trenitalia, c'est très similaire à la SNCF, disons, donc 14 minutes de retard. On avait 5 minutes de correspondance pour la deuxième. Vous faites le calcul, c'est vite fait. On n'a pas pu prendre le deuxième train, troisième. Enfin bref, du coup, obligé d'attendre 1 heure. Puis là, il est 21h30, on est dans Fornovo. Et on va essayer d'aller trouver un spot pour dormir. Donc on va sortir de la ville et puis on va essayer de trouver ça. Et puis, deuxième mise à jour pour mes papiers. Quand on vous dit qu'on est les rois de la galère, donc on avait fait envoyer nos papiers de la police municipale d'Aix à Bourges, là où mes parents vivent. Et donc mon père il est allé aujourd'hui pour récupérer mes papiers évidemment. Et la bonne dame lui a dit « Ah mais non, on va pas vous rendre la carte d'identité ni le permis parce que Via Francigena, ouais !» Donc ils vont pas me rendre la carte d'identité ni le permis parce qu'ils ont peur d'une usurpation d'identité. C'est pas comme si avant, quand j'ai perdu mes papiers, j'avais appelé la police nationale et municipale pour leur dire « Est-ce qu'il faut que je fasse une déclaration, machin au cas où il y aurait une usurpation ?» Ils m'ont dit « Non, il n'y a pas de souci. » Et la police d'Aix n'a rien dit, quoi. Donc s'ils ont envoyé les papiers, c'est que pour eux, je pourrais les récupérer. Mais non, la police de Bourges, municipalité de Bourges, ils veulent pas. Merci l'administration française. Franchement, j'en peux plus. On les cumule, les galères, j'en peux plus. On va continuer la Via Francigena, sur la Via Francigena, en espérant que ce soit plus agréable et qu'on ait enfin un chemin digne de ce nom. Voilà. Parce que nous on débarque de là. Il y a les 2 panneaux. Propriété privée, interdit d'accès. En tout cas, merci, on a bien dormi. Alors, hier soir, comme on vous avait dit qu'on était arrivé tard,
On n'a pas cherché 150 ans un spot, hein, bien évidemment. On est allé là. Bon, c'était interdit, mais c'est pas grave. Mais on n'a pas compris en fait, on savait pas ce que ça Oui, voulait voilà, dire ces on panneaux-là. sait pas lire. L'italien, on comprend pas. Bref. Celui-là aussi, Non, très explicite. Et du coup, en fait, ouais, voilà, c'est un chemin qui s'avançait là et tout. Et en fait, voilà, comme on a vu l'état du chemin qui était... C'est à gauche, là. Qui était tout en grandes herbes, on s'est dit, vas-y, ça va le faire pour la nuit. Donc on s'est posé un peu plus loin. Pour cette première nuit ici, nous voilà ce matin partis sur la Via Francigena. On a hâte de découvrir ce chemin. Voilà, il est déjà bien balisé. On a hâte de découvrir tout ça. Et espérant repartir sur, voilà. sur des choses positives cette fois. Voilà, on espère repartir sur du positif, du bon. Et voilà, que tout aille mieux. En tout cas, on est motivés ce matin pour découvrir ce nouveau chemin. I was wandering down a broken road, trying to carry all the weight alone. Night so dark, no stars in sight. Didn't know I needed his light. On est vraiment content d'avoir pris cette décision de rejoindre la Francigena. Parce que voilà, on est le midi. Enfin, là on a fini la pause, mais on est arrivé ici dans ce petit village. On s'est dit tiens, on va aller voir l'église si on peut se poser à côté. Et regardez-moi ce terrain magnifique, de l'herbe, il y a de l'eau, poubelle. L'église est fermée malheureusement, mais c'est pas très grave. En tout cas, on a tout ce qu'il faut. On a passé une bonne pause. On s'est bien reposé. Et voilà, quoi, c'est tout ce qu'on voulait, quoi. Juste des coins calmes, agréables, qui nous font penser à nos chemins d'avant et qui nous font du bien. Oh là non, aucun. Voilà ce qu'on retrouve. Des petits terres aménagées pour les pèlerins, gracieusement. Comme sur Saint-Jacques. Vous imaginez pas à quel point ça nous fait un bien fou. Et à regarder en plus avec les paysages magnifiques qui sont derrière. Vous imaginez pas comme ça nous fait un bien fou de voir tout ça. C'est tout ça qui nous manquait en fait. C'est la Via de la Costa. Ça avait beau être comment on appelle ça, un chemin de Saint-Jacques et de Rome. Il n'y avait rien, mais strictement rien pour les pèlerins. On savait même pas. On savait même pas qu'on était sur un chemin de pèlerinage. Honnêtement, on n'était même plus sur un chemin de pèlerinage. T'avais de temps en temps une coquille qui traînait à droite à gauche et même pas un marquage descend. Non, c'est un bonheur. On a déjà croisé des pèlerines en plus. Des pèlerines. Voilà. Regardez-moi ça. Ça c'est pas magnifique. J'ai un petit peu pensé à l'horreur. Et ça fait du bien. I don't fear the road ahead. I know he walks where I tread. With every breath, with every mile, I will trust, I'll reconcile. Ooh, now I'm walking slow, hand in hand with grace. Through the valleys deep, through the hardest days. I was lost, but now I see. Love was always chasing me. Now I'm walking slow, never walk alone. He's the light that leads me home. Through the storm and through the peace, love was always chasing me. Love was always chasing me.
La nuit était fraîche. On a dormi dans le petit pré que la Miss a filmé. Et comme on était pas mal en altitude, ouais, c'était très froid et puis il y avait forcément la rosée qui tombe. Donc beaucoup d'humidité, beaucoup de froid. Nuit compliquée. On n'a pas été. On a vu ce magnifique pré avec cette vue exceptionnelle, on s'est dit qu'on dorme dedans. On n'a pas réfléchi à tout ça. Erreur de débutant. On aurait dû dormir dans la forêt, mais c'est pas grave. Tout va bien, aujourd'hui il fait chaud. Et on se sent enfin à notre place, quoi. On est vraiment sur un chemin de pèlerinage. Là on a rencontré encore 3 Français qui marchent. Ouais, on est très content d'être sur ce chemin. Non seulement c'est magnifique, on est vraiment aux anges. On regrette absolument pas notre choix d'avoir rejoint la Via Francigena. On a été au petit village de Bercetto en bas là-bas où on avait besoin de faire des courses et puis on voulait manger un petit bout aussi dans un restaurant de midi. Encore. Donc on s'est trouvé un petit resto, le seul qui était ouvert du village, on y allait tranquillement. Et il y avait un orage qui commençait à arriver dans la montagne. Et puis il s'est mis violemment à passer après sur le village. Et c'était pas un petit orage quoi, ça tonnait énormément et beaucoup d'éclairs et puis énormément de pluie, vraiment la grosse pluie d'orage, la grosse averse d'orage qui va bien avec de la grêle après. Donc Sierra évidemment a été effrayée comme elle a peur des orages. Et puis nous on n'était pas motivés du tout pour repartir pour l'après-midi parce que la pluie c'était atroce. Mais bref, du coup on a pris notre temps dans le restaurant, il fermait à 15h. Du coup on a attendu à peu près jusque là pour repartir. Et puis en fait on a eu de la chance parce que ça s'est calmé le temps. Au moment où on est reparti, il pleuvait quasiment plus. Et puis au loin, dans la direction dans laquelle on allait, on voyait que le ciel était bleu. Donc on a commencé à prendre le chemin. Et en plus de ça, donc là il y a beaucoup de pèlerins, on rencontre beaucoup de pèlerins, donc on est super contents. Et justement dans le restaurant, il y en avait beaucoup et donc on discutait un petit peu. Et beaucoup, même tous en fait quasiment, ils ont décidé de prendre la route pour éviter de... Parce que là on a une grosse étape qui montait bien dans la montagne et du coup les chemins effectivement ils avaient peur que ce soit trop boueux, qu'il y ait trop d'eau, trop inondé.
c'était le cas. C'était le cas. Et du coup, ils ont décidé de prendre la route, mais nous, on voulait pas, parce que la route, on a déjà bien mangé, assez comme ça, sur la côte. Et puis avec Sierra, de toute façon, c'est pas agréable. Et puis même, bon, voilà, le chemin. Aucun intérêt de prendre la route. Même de la boue, c'est pas dramatique. Du coup, on a pris le chemin et on a mais aucun regret. Alors déjà, vous pouvez le voir, le temps qu'il fait maintenant. L'orage est passé ici, donc là, il fait un temps magnifique, le soleil, on a chaud, on est bien. Et là, on est arrivé au sommet et vous avez vu les images. Waouh, incroyable. Mais c'est juste fou. Ces paysages sont incroyables, mais vraiment, on a mais. Et puis on a tellement bien fait finalement de changer de chemin. Ah oui. C'est ce qu'on se disait, la réflexion qu'on s'est fait là en montant, c'est que on a suivi notre cœur, on a décidé de retourner sur la Via Francigena dans les terres, et en fait tout se déroule comme sur les autres chemins quand tout se passe bien, quoi. Je veux dire, on avance, on a de la nature, on est emmerdé par personne, excusez-moi les termes, et puis voilà, regardez un orage comme ça. On rigolait, mais on se disait, sur la Via della Costa, on se le serait mangé, mais pleine balle, sûr et certain. Sûr. Et là, on a décidé de manger au moment pile où l'orage passe. On décide de repartir. C'est un moment où il faut repartir. Il y avait un petit peu de pluie. Et voilà. Et en fait, on a pris 3 gouttes. Et regardez ce qu'on a aujourd'hui. Et la vue qu'on a c'est incroyable. À partir du moment où tu suis ton cœur, t'es sur le bon chemin. T'es sur le bon chemin et on le ressent vraiment. Ah ouais, vraiment. Il y a une énergie, comme sur Saint-Jacques en fait. C'est vraiment ce qu'on recherchait, ce qu'on voulait. On se sent à nouveau sur un chemin de pèlerinage. Il y a d'autres pèlerins aussi, on fait des rencontres et c'est super agréable. Il y a des petites attentions pour les pèlerins un petit peu partout, des balises partout. Le chemin est extrêmement bien balisé, on ne sort jamais la carte, c'est un plaisir. Et puis c'est magnifique. Et puis là les décors. Mais... Je veux dire, il n'y a rien de plus beau que ça. C'est fou parce qu'on a pris, on a remonté, comme on vous a dit, on est remonté d'une centaine de kilomètres avant Sarzana pour pas changer le kilométrage par rapport à là où on s'est arrêté sur la côte. Et en fait, on a juste regardé la ville dans laquelle on pouvait aller, à Fort Novo du coup. Mais on n'a absolument pas regardé quel était le chemin en fait. Et en fait, on se retrouve dans le parc, il me semble qu'on est dans le parc des Apennins. Et c'est grandiose en fait. Et on regrette absolument pas d'avoir pris le chemin ici. Donc franchement... Et les Italiens. Et ah ouais. Puis, vraiment, c'est incroyable. Ils sont d'une gentillesse. C'est génial. Des petites attentions, toutes connes, hein, mais je veux dire, c'est juste génial. On est dans un chemin de terre, il y a une voiture qui passe, la voiture s'arrête pour nous dire faire attention parce qu'il y a 2 chiens là-bas qui sont en liberté. Et la personne continue sa route. Et au moment où elle revient vers nous, elle nous dit qu'en gros, elle les a enfermés tranquillement, donc on peut passer en toute sécurité. Enfin, je veux dire, qui fait ça? C'est ça. C'est juste génial. Ça. Puis ils sont gentils pour tout, ils sont agréables, ils sont souriants, ils sont... Ah franchement, c'est un plaisir. Non, vous ne rêvez pas, elle est bien debout sur le banc. C'est pas un problème de perspective, c'est un banc monstrueux. C'est pas le premier qu'on voit d'ailleurs. Is this thing on? I can't tell, 'cause you never reply. They home gone, am I late? Did I miss the invite? Maybe it's me, I can't tell, 'cause I ran out of time.
this thing on? I can't tell, 'cause you never reply. Where did you go? Was that you that just drove past the house? And is it me that they're laughing at when I step out? Maybe I'm paranoid, feels like I let everyone down. It feels like everybody's thinking I'm a nobody now. I had to write myself a letter just to know it'd get read. I drink myself back to life to make sure I ain't dead. But I ain't dead, yeah. Is there a number to call? Is there a place I can hide? Is this thing on? I can't tell, 'cause you never reply. No, you don't. Alors là, on est après Pont-Ramolli. Ça a été une nuit assez compliquée parce que en fait on est dans une zone où il y a beaucoup d'orages, j'ai l'impression. Ça fait 3 jours qu'on se tape des orages. Et hier on n'y a pas échappé. Et 23h, gros orage. Mais pour le coup, bon orage quoi. Ça tonnait dans tous les sens, des éclairs partout, c'était impressionnant. Heureusement il est passé vite, mais le temps qu'il est passé ça a bien tout trempé. Et puis la chienne, autant vous dire qu'elle a pas beaucoup dormi. Donc elle est crevée, ma fille. Regardez là-bas. Ah Mimi? Bah oui, t'es fatiguée. Donc voilà, et aujourd'hui on rejoint normalement Ola. Enfin non, on devrait être dans les environs d'Ola. On va rejoindre la côte encore. Ça nous enchante pas parce qu'à la base on avait prévu de prendre le chemin d'Assise pour éviter justement de retourner sur la côte. Et la Miss hier a regardé le chemin d'Assise et en fait pas vraiment, non, on va éviter de le prendre parce que c'est 4 jours de plus que la Via Francigena et c'est des dénivelés de malade parce qu'on voit des grosses montagnes en face. Je sais pas si on va les voir sur la vidéo. Voilà, les grosses montagnes en fond. Celle-ci là. Et ouais, c'est du dénivelé de fou. C'est apparemment superbe, mais c'est bon quoi. Là on est fatigué, 4 jours de plus, non merci quoi. Donc on va continuer la Via Francigena et puis on va avancer tranquillement. Donc ça va être une journée, je sais pas comment elle va être parce qu'on est tous crevés, mais bien crevés parce qu'on n'a pas beaucoup dormi, comme je vous ai dit avec l'orage. Puis le terrain était pas fou. Comment ça va ?